Bonjour à tous, nous sommes en Gironde, au nord-est de Libourne, sur la rocade nord-est. Donc à cet endroit, nous avons une arnaque extrême. Donc je précise, nous sommes le 15 août 2021, dans l'après-midi, le dimanche. Donc à cet endroit, il y a un panneau. Ici, le département de la Gironde agit pour la biodiversité. Expérimentation de prairies fleuries. C'est une expérimentation. Voyons voir. D'octobre 2020 à octobre 2021. Financement 10 000 euros. Waouh, 10 000 euros. Donc, le lieu, c'est la partie de la rocade nord-est de Libourne. Et donc, c'est sur 1,2 km entre ce panneau là et un panneau qui a au bout de la route là, toute droite. Donc il y a notre panneau sur 1,2 km. Il y a 2 ans, il y a un tracteur qui est venu labourer cette partie là sur 5 mètres environ. Donc c'était une terre vraiment extrêmement, c'était déjà broyé tous les ans là. Mais il y a 2 ans là, ils ont labouré, donc il n'y avait aucune préparation de sol particulière, pas très particulier, donc ils ont fait un labour très très vite fait. Il y a un tracteur qui est venu, il a fait 2 passages, et puis c'était labouré. Et ensuite un autre passage pour casser les petites mottes, et ensuite ils ont semé des fleurs. Des fleurs pour la biodiversité, payées avec notre argent. 10 000 euros. Pourquoi 10 000 euros? Je sais pas, sur plus de 100 000, mais là ils ont choisi 10 000. Donc ils ont fait ça à cet endroit. Ils ont installé en plus des espèces de, je sais pas comment dire, des hôtels à insectes en plastoc, minables un peu extrême. Donc une bouteille de plastoc avec des tubes à l'intérieur. Il n'y a pas un insecte. En plus ça fait effet de serre ça. Il fait hyper chaud à l'intérieur. C'est pas ça dont ils ont besoin, un insecte, un tube comme ça là. N'importe quoi. Avant je présentais la rocade. Alors ce que je vous montrais là, cette rocade, cette partie de rocade qui a été faite, la plus ancienne partie. Cette partie là au nord-est de Libourne est ancienne, au moins 30 ans. Alors que la partie à l'ouest de Libourne est beaucoup plus récente, elle date après 2000. Donc sur cette partie là, ils ont fait un tas de terre de 4 mètres environ, qu'ils ont recouvert d'une bâche en plastoc, que voici. Donc partout c'est recouvert de bâches là. Ils ont percé des trous dans la bâche et ils ont planté des arbres. Pour beaucoup de ces arbres, ce sont des élantes. Donc on voit un arbre là, un énorme arbre. Je monte par rapport à mon pied. Ouais, 50 cm de diamètre de tronc. Ouais, je pense qu'il a 30 ans celui-là. Donc là, cet arbre c'est l'élante. Une plante invasive qui provient d'Asie. Ils ont planté également plein de peupliers blancs. Le peuplier blanc, là c'est ce peuplier là qu'on voit de près là. Donc dessous les feuilles sont blanches, dessus elles sont comme ça. Ça c'est un arbre qui n'a jamais poussé naturellement du côté de Libourne, qui n'a jamais poussé dans le sud-ouest de la France. C'est un arbre qui provient de l'Est. En France il y en avait dans l'Est, mais pas du tout ici. Ils ont planté l'autre arbre, vraiment c'est ridicule. Après nous allons voir s'ils ont planté comme fleurs, parce qu'ils ont planté des fleurs encore extrêmement bêtes, extrêmement stupides. Également ils ont planté des tuyas. Je montre ce type de tuyas là. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Absolument minable. Je vous montre que ça a bien été planté là. Là. Vous voyez la bâche là. Là, ce tronc là il fait 40 cm là, comme ça là. Et ils ont recouvert de bâches. Tout cette partie sur au moins 1 km là. Là entre les 2 poteaux là où il y a les fleurs. Mais également un peu plus, beaucoup plus. Alors peut-être sur 3-4 km ils ont fait comme ça. 20 mètres plus loin, ils ont également planté des tilleuls. Mais ils ont surtout planté des plantes invasives ou des plantes comme ça là,
comme le thuya, qui n'ont rien à faire à cet endroit, qui viennent. Alors le thuya, celui-là, il vient d'Amérique, hein. Il n'a rien à faire là. Ils ont mis également, parce que là, ils ont mis des bâches en plastoc. Là, je monte l'échelle là. Mais ils ont mis également des filets en plastoc, hein, qui maintenant traînent. Personne n'a ramassé des filets là. Donc ils ont jeté des ordures dans la nature pour rien. Absolument stupide. Donc s'ils ne plantaient rien sur ce talus là, s'ils n'avaient rien fait comme plantation, hein, il aurait poussé des végétations sauvages, naturelles, qui auraient été très bonnes. Donc là on sent pas, enfin là on voit pas, mais avec le pied là je sens que ça a été laboué, il y a les mottes. Ça a été laboué là il y a 2 ans. Et ils ont fait un semis de fleurs sauvages. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis comme fleurs sauvages? Je pense qu'ils n'ont pas mis grand chose. Je pense qu'ils ont compris les gars que c'était même pas la peine de semer, hein. Il suffisait d'encaisser les 10 000 euros, hein. Parce qu'apparemment j'ai attendu, hein. J'ai vu ces panneaux, hein. Et je me suis dit, bon, il va y voir ce qui sort comme plante. On va y voir ce qui sort comme fleurs sauvages. Et j'ai pratiquement rien vu, hein. Si un peu plus loin, là, à quelques endroits, il y avait des coquelicots. L'espèce papaver rouillasse. Il y avait également des bleuets. Et puis une autre fleur que nous allons voir. Et toutes ces fleurs là qu'il y a là, c'est des fleurs sauvages, je sais pas qu'ils ont planté, hein. Là, ça. Des espèces de trèfles là, violets. Ces fleurs là, des loutiers. Ça c'est sauvage, c'est personne qui les a plantées, hein. Mais nous allons voir ce qu'il y a là-bas. Il en reste quelques-unes, hein, qu'ils ont semées il y a 2 ans environ. À 2 mètres plus loin, je monte, il y a encore là, c'est l'espèce de petite maison pour insectes qui font effet serre, hein. Encore avec du plastoc, hein. Du scotch, du plastoc là, du papier adhésif en plastoc, une demi-bouteille de plastoc. Également là-bas, il y a encore ces petites maisons, hein, complètement débiles, hein. Je sais pas, tous les 50 mètres, tous les 100 mètres, il y a une petite maison, insecte, absurde. Pour l'instant, aucune fleur, hein. Aucune fleur sauvage, enfin aucune fleur cultivée qu'ils ont semée là. Il n'en reste que quelques-unes là-bas, mais en fait il n'y en a jamais eu beaucoup, hein. Je pense qu'ils se sont contentés donc de toucher l'argent. Et puis enfin de donner de l'argent, je sais pas où est passé cet argent là. C'est 10 000 euros, hein. 10 000 euros en fleurs. Voilà, 10 000 euros en fleurs, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de fleurs. 500 mètres plus loin, toujours pas de fleurs, hein. De fleurs semées, hein, qu'ils ont prétendument semées, hein. Donc là, nous voyons le panneau là, que nous avons vu au départ de la vidéo là, à 500 mètres. Il y a là-bas. Donc pour situer là de ce côté, il y a Saint-Émilion. Je sais pas moi, 5-6 km vers là. Et là, il y a Pomerol. Donc au nord-est de Libourne. À l'est de Libourne plutôt là. Donc là, il y a des poteaux, hein, qui ont été plantés, hein. Cette espèce de poteaux là. Et puis là, entre les poteaux, ils ont laboué. Donc sur à peu près 5 mètres de large, sur 1,2 km de longueur. Pour des semis de fleurs. Pour des jachères fleuries. Pour un essai. Et ça vous dit rien, essai? Il y a des essais en ce moment qui se font là. Hein, pour l'homme. Des essais sur l'homme. Hein, avec le moustique à tête de... Le biberon à tête de moustique, ils font des essais. On verra les essais si ils sont concluants d'ici 2002 ou 2003. Non, 2022 ou 2023. Et puis c'est l'autorisation provisoire qui est donnée là. Là c'est une autorisation provisoire qui est donnée, hein. Peut-être qu'en 2022 ou 2023, on dira pour ces espèces de remèdes, on dira mince. Ah ben finalement, on les retire du marché, ça marchait pas, désolé, hein. Donc là, ce qu'ils ont également mis comme plante, ce sont ces arbres là, ouais, je pense que c'est l'arbre à perruque ça.
qui vient du sud, du sud-est vraiment de la France. Il n'est pas ailleurs, hein. Il est plus au sud. Allez, on continue là. Là, il y a le petit chemin là. Ah, ça y est. Les premières fleurs semées. On peut en voir ici. Ce sont des bleuets. Alors le bleuet, c'est cette fleur là. Je vous montre de près. Hein. Alors ils sont super contents les gars qu'il y ait des bleuets. Super. Par contre, le bleuet, c'est pas une plante qui pousse naturellement en Gironde. Dans l'ouest de la France, il n'y a pas de bleuet normalement. Et là, ils sont super contents, ils mettent des bleuets complètement ridicules. Les bleuets en plus, ce qu'on peut voir là, si on regarde, c'est qu'il y a une double rangée de fleurs. Donc ce sont des bleuets qui ont été modifiés. C'est pas des qui ont été modifiés par sélection naturelle. Ce ne sont pas des bleuets sauvages. Bon, absurde. Le bleuet, il provient du Proche-Orient. Hein. Et peut-être qu'il y en avait également dans l'extrême sud-est de l'Europe au départ. Mais dans l'ouest de la France, il n'y a jamais eu de bleuet. C'est pas du tout une plante autochtone. Donc, le nom latin, c'est Cyanus segetum. Alors, il donne souvent, comme nom latin, Centaurea cyanus. Et ça, c'est l'ancien nom latin. Le nom latin, c'est Cyanus segetum maintenant. Ça a changé de nom latin. Un peu plus loin, là, nous avons une scabieuse. Alors ça, ce sont les scabieuses qui ont été plantées, enfin semées. Donc je vais vous montrer cette scabieuse, comment elle est. Hein. Voilà la scabieuse. Voilà ce qu'ils ont semé. Des grosses fleurs comme ça, couleur rouge bordeaux. Hein. Et ces scabieuses, je vous montre les feuilles. Hein. Ce sont des scabieuses qui sont assez proches de la scabieuse colombaire. Ce sont des scabieuses maritimes, mais de la variété rouge. Donc la scabieuse maritime, c'est une plante sauvage. Et de cette scabieuse maritime a été créée par sélection hein, dans la jardinerie, une scabieuse rouge comme ça. Donc ça, cette scabieuse là, c'est une scabieuse uniquement des jardins. Alors je vais montrer là. Je vais lire le texte là que j'ai copié là à propos des scabieuses, de cette scabieuse. Alors je vais montrer comme plante ce type là, scabieuse. J'ai déjà montré la Succis des Prés qui est bleue, la scabieuse colombaire qui ressemble beaucoup à celle-là, hein, qui est bleu clair, à rose. Il y a également la Cnotie des champs qui est grande, assez grande comme celle-là là, et qui a 5 lobes, donc qui a 4 lobes à ces petites fleurs là, alors que là il y en a 5 là, on comptait 5 lobes. 5 lobes comme la scabieuse colombaire. Donc ça c'est la scabieuse maritime d'une variété cultivée qui a été sélectionnée pour avoir des fleurs rouges. Donc le nom latin de ces scabieuses là, c'est Scabiosa atropurpurea. Alors même la variété, enfin même l'espèce sauvage qui s'appelle la scabieuse maritime porte ce nom. Mais pour la scabieuse maritime, c'est Scabiosa atropurpurea, variété maritima. Et ça, c'est la variété, c'est une variété, hein. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Hein. Ouais, la site de jardinerie là parle de cette fleur là. Et donc ils appellent ça la scabieuse noire. Donc c'est une scabieuse atropurpurea. Donc le nom latin, ça c'est le nom latin de la scabieuse maritime. De la sélection, donc c'est une sélection qui a été faite en jardinerie, hein, de la sélection
Shell Black. Donc ça c'est un nom de plante ornementale, la Shell Black. Donc pour la rocade libouroudaise, au lieu de laisser les plantes sauvages pousser, hein, ben, comme il en pousse plein, hein, ils ont mis des scabieuses maritimes. Mais pas des scabieuses maritimes qui poussent naturellement. Hein. Ils ont mis des scabieuses ornementales dont la couleur a été modifiée par sélection. Donc la scabieuse Shell Black. Prix 12,90 € les 3 godets. Ou 4,90 € un godet de 8 cm. Donc là, quelques plantes comme ça, là, ça coûte 4,90 €. Ouais, je pense une plante comme ça coûte 4,90 €. Ce que je montre là, je vais montrer la partie des fruits de cette scabieuse là. Donc on voit la différence là, entre la scabieuse maritime, là, celle-là c'est la scabieuse maritime de la variété ornementale, la Shell Black. On voit la différence entre ce fruit là et celui de la scabieuse colombaire. La scabieuse colombaire a un peu le même fruit, à part que il n'est pas allongé comme ça, le fruit de la scabieuse colombaire. On voit que c'est vraiment très allongé là. Donc sur les livres, pour la description de la scabieuse maritime, donc la scabieuse maritime, donc la variété sauvage de celle-là, hein, qui est donc de couleur bleue, hein, bleu clair, un peu pareil que celle-là, mais bleu clair. Eh ben, les fruits sont comme ça également. Hein. Donc celle-là, là, c'est bien une variété cultivée de la scabieuse maritime. Alors la scabieuse maritime, j'ai regardé sur l'INPN. Donc la scabieuse maritime, on en trouve beaucoup autour de la Méditerranée. Donc une large présence autour de la Méditerranée. Pas celle-là. Hein. Je vais arrêter de filmer celle-là, là. Pas celle-là. Celle qui est bleue, donc la scabieuse maritime. J'ai pris mon note là, je montre scabieuse maritime. Variété maritima. On la trouve alors sur le pourtour méditerranéen, sur les zones sableuses, enfin large pourtour, jusqu'à Carcassonne, Avignon, Valence. Vers le nord-ouest de la Méditerranée, présence notamment autour de Toulouse, Agen et dans l'entre-deux-mers. Alors vers Faleiras, il y a un carré de 10 x 10 là, vers Faleiras, à peu près au milieu de l'entre-deux-mers. Et vers Bordeaux, il y en a alors à Villeneuve-d'Ornon, Bègles, Pessac, Gradignan, puis l'ouest de la Rocade à Mérignac, Martignac-sur-Jalles, à Saint-Médard-en-Jalles. Ensuite en Gironde, il y en a à Blaye, Étaulier, Gros-Saint-Louis, puis Pauillac, Sissac-Médoc, et presque jusqu'à Saint-Estèphe, et jusqu'à l'Espar, il y a 5 km au-dessus de l'Espar. Et en Gironde aussi, il y a un petit carré, il y a un carré de présence. Alors je ne sais pas combien il y en a dans ce carré de présence. C'est des carrés de 10 x 10 km. Il y en a vers Cavignac. Cavignac, c'est environ à 10 km au nord de Bordeaux. Alors ensuite, plus au nord dans la France, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a surtout vers Paris. Il y a un petit carré là, quelques petits carrés, 30 km à peu près là, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc cette scabieuse là maritime, elle croît sur les terrains sableux. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle est, on trouve beaucoup au bord des mers, en bord de mer où il y a du sable, mais également à l'intérieur des terres, là où c'est sableux. Donc du côté de Mérignac, c'est sableux à des endroits, donc il y en a pas mal. Naturellement. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo là où je me posais la question, une scabieuse que je n'identifie pas. Maintenant j'ai la solution à ça, hein, j'ai compris. Hein. En fait il y a 4 fleurs type scabieuse en Gironde. Il y a la Succis des Prés, la Cnotie des Champs, la scabieuse colombaire et la scabieuse maritime.
Et puis celle-là, la scabieuse maritime de la variété Chic Black. Et ça, c'est pas une scabieuse sauvage, c'est une scabieuse des jardins. Donc il y a très peu de scabieuses là sur ce terrain. Hein. Sur 1,2 km, il y en a très peu. Hein. Donc là, on voit un foutage de gueule maximal. Hein. Là, il y en a une autre là. Si on rapporte le prix là, les 10 000 € là, au nombre de fleurs qu'il y a, hein, on peut dire que chaque fleur là coûte 250 €. Ouais, je rigole, mais bon, c'est presque ça, hein, il y a très peu de fleurs. Même s'il y en avait plus au début, là, il y avait des coquelicots au début, là, quelques rangées de coquelicots. Et c'était pas vraiment flagrant, hein, c'est pas très chargé en fleurs. Hein. Et puis ouais, de ces fleurs là, il y en avait pas mal. Hein. Mais ce sont des fleurs qui sont à double rangée. Donc les livres qui parlent des plantes mellifères, les bons livres hein, critiquent ces fleurs à double rangée en disant que justement il ne faut pas mettre des fleurs artificialisées comme ça, des fleurs à double rangée, parce que le fait qu'il y ait une double rangée de fleurs, enfin de pétales comme ça là, ça prend la place des zones qui fournissent le nectar. Donc c'est des fleurs moins riches en nectar. Et puis là encore, la débilité extrême. Hein. Là, de petites maisons pour les insectes complètement tarés. Ah là là, c'est quoi? Le Monday. Ils ont mis du journal Le Monday. Journal qui était une référence autrefois, qui maintenant est considéré pas du tout comme référence. Hein. Et puis, ce qui pousse après le labour là, ce qu'il n'y avait pas avant là, ce sont des érigirons du Canada. Ça, c'est une conséquence du labour. Et puis là, c'est... ouais, je pense que c'est ici du semis, ça. Qu'ils ont fait. À moins qu'il y en avait déjà des comme ça, là. Mais il y en a déjà des fleurs qui ressemblent à celle-là, là. Et je pense que ça, c'est un semis, là. Ça fait partie du semis. Il y en a très peu, en fait, de fleurs. Hein. Et puis, ce que l'on voit là, c'est les coquelicots, là. Les restes de coquelicots, là. Là, les fruits des coquelicots, là. Ça, il y avait des coquelicots, c'est vrai, il y en avait pas mal. Le coquelicot ne vient pas là, ce coquelicot là qu'il y a là, il ne vient pas de Gironde. C'est une fleur qui vient du Proche-Orient. Elle n'est pas en Gironde, enfin ça fait très longtemps qu'elle est en Gironde. Et puis il y a des fleurs sauvages à cet endroit. Hein. Je montre là de l'origan. Ouais, ça s'appelle de la marjolaine. Enfin, de l'origan ou de la marjolaine, il y en a plein là, mais naturellement. Hein. Et puis toutes ces fleurs là, les fleurs de carottes, comme celle-là, là, ça pousse naturellement à cet endroit, il y en a vraiment plein. Avec toujours plein de ces insectes là, ceux-là là. Comme celui-là. Là, c'est difficile à viser, là. Là. Là, celui-là, là. Le graphosome italien, extrêmement commun. Cette punaise rayée orange et noir. Donc voilà l'arnaque, la belle arnaque à 10 000 €. Je signale qu'en même temps qu'ils installaient ces panneaux là, 10 000 € pour des fleurs, expérimentation de fleurs, ailleurs ils étaient en train de couper les fleurs. Ah ouais, et puis il y a ces fleurs également là qui ont été semées là. N'importe quoi. Là, je montre. Hein. Là, ces fleurs là. Alors ça, c'est pas une fleur sauvage qui ressemble à, enfin là, juste la fleur là. C'est pas une fleur qu'il y avait ici naturellement. Hein. C'est pas la Polycarpe dysenterique, ça. C'est autre chose. On voit bien les feuilles. Hein. Non, naturellement, il pourrait y avoir des pudicaires hein, à cet endroit, mais non, ils préfèrent mettre des fleurs qui ne sont pas des fleurs sauvages. Lamentable.